Et salut, après une petite absence, je suis de retour avec une vidéo. Et non, je ne suis pas mort, je dois juste retrouver le timing pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Bref, trêve de discussion inutile, je vous propose de parler de Goblin Slayer. Et oui, je pense que vous en avez assez entendu parler, vu que le premier épisode vient de sortir, enfin au moment où je tourne la vidéo, et il est un peu buzzé. Par cela, je veux dire qu'il a choqué beaucoup de personnes. Enfin bon, c'était prévisible. J'ai lu le manga il y a quelques temps et donc je me suis penché sur l'anime dès qu'il est sorti. Alors, parlons de pourquoi cela choque autant. Goblin Slayer est un univers médiéval où il existe des aventuriers, des monstres, de la magie. Donc, un univers médiéval surnaturel typique, on peut dire, souvent décrit dans les isekai, mais là ce n'en est pas un. Donc, l'histoire prend place dans cet univers sans merci. Le premier épisode nous fait suivre une jeune fille qui pratique la magie, une croyante. Ainsi, dans cet épisode, elle rejoint un groupe d'aventuriers peu expérimentés et ils décident d'aller exterminer des gobelins dans leur repère pour remplir une quête. Les gobelins sont censés être des êtres très très faibles et qui sont super simples à tuer. Or, dans l'épisode, les aventuriers se font décimer et totalement détruire un par un. Puis un homme en armure arrive et sauve les deux seules survivantes en tuant tous les gobelins de la grotte. Donc l'homme en armure c'est le héros qu'on appelle Goblin Slayer et il veut seulement tuer des gobelins. Sa vie c'est tuer des gobelins, 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 il mange gobelins, il tue gobelins. Donc, en résumé, ce premier épisode est là pour mettre en place les personnages principaux, comme dans chaque histoire. Mais pourquoi est-ce qu'il choque autant? C'est simple, la violence. Mais pas une violence comme d'habitude. C'est une violence sexuelle. Il y a des scènes de viol très violentes entre les gobelins et les femmes du groupe. Alors je ne dis pas que c'est bien de faire l'apologie du viol. Mais le but de ces scènes n'est en rien de montrer la violence sans aucun but. Non, loin de là, ces scènes sont présentes pour faire le contraste entre la vision des gobelins qu'on nous donnait au début de l'épisode et la réalité. Et aussi pour qu'on comprenne pourquoi le héros est aussi obsédé par les tuer. Même si ce n'est pas une réponse complète, puisqu'on ne sait pas pourquoi il veut vraiment les tuer, mais au moins ça nous montre que les gobelins sont une vraie menace. Donc oui, ce manga n'est pas fait pour les enfants et les personnes sensibles, donc il y aura des scènes très violentes. Il fallait bien faire comprendre aux spectateurs et aux personnes à quel point les gobelins peuvent être des monstres sans merci. Sinon, quel but d'avoir un personnage qui ne fait que buter des êtres faibles sans raison? Non, ce qui peut être attirant dans ce manga, c'est le fait que tout le monde sous-estime les gobelins, tandis que le héros est le premier à comprendre leur force, ou plutôt leur sournoiserie et intellect. Et puis, comme il est dit à la fin de l'épisode, il n'est pas rare que des débutants sous-estiment les gobelins et finissent tous tués par ces derniers. Nous verrons bien la suite de l'anime si ce n'est que la violence pour de la violence, mais ça ne se rapproche en rien à Blood Sea pour le moment. En bref, la violence, elle est acceptable. Alors oui, le viol, c'est compliqué de dire oui, ok, cool, trop bien, yes, c'est tout le monde kiffe. Non, 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 il y a personne qui était devant cette scène en mode wow, c'est trop bien, je kiffe. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un épisode qui est là pour montrer que le viol c'est cool et continuons de faire des scènes de viol. Non, non et non. Encore une fois, c'est fait pour comprendre la violence des gobelins et ce qu'ils peuvent représenter. Enfin, il faudra voir dans le reste des épisodes pour dire si c'était si gratuit que ça. Mais arrêtez de faire les choquer. Il y a par exemple Berserk qui est très très violent. Il y a des scènes beaucoup plus violentes dans tous les sens dans Berserk. Et pourtant, il n'y a pas eu ce bashing général de Berserk. Et encore plus violent. Et pourtant, c'est une œuvre super, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario ou des personnages. Berserk ne se limite pas aux scènes de violence. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre pour juger Goblin Slayer plutôt que le bâcher sur le premier épisode. Et en plus de cela, ça va me permettre de parler un peu de ce qu'on appelle le culte du viol ou la sexualisation dans les mangas. Eh bien, non. Oui, il y a du sexe, il y a de la violence qui est liée à ça, mais en rien cela représente les mangas. Il y a des mangas très sympathiques où il ne se passe rien, et puis à aucun moment dans l'épisode on montre que les gobelins, ouais c'est trop bien, waouh, allons tous violer des gens dans la rue. Non, et non, et non, et encore non. Le manga et l'anime ne montrent en aucun cas que le viol c'est bien. Et encore plus, regardez, les gobelins ont violé et ils sont tous morts, donc c'est une chose à pas faire. Donc ne violez pas si vous ne voulez pas mourir. Enfin, ne violez pas tout court même. Alors, j'aimerais que vous arrêtiez de vous vénérer sur Goblin Slayer, alors qu'il n'y a que des merdes comme Boku no Pico qui existent. Merci d'attendre un peu avant de juger. La violence, ce qu'elle est sous. Non mais toi Dark Sasuke, tu vas te calmer parce que je te rappelle que t'as pleuré hier dans les chiottes. Enfin bref, excusez-le, il fait chier. Donc je voulais un peu revenir sur le cas de ce manga. Donc si jamais vous avez envie que je reparle de ce manga plus tard avec plus de contenu, eh bien vous pouvez me le dire.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle.